أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Aujourd'hui, 20 avril 2018, nous allons, Inch'Allah, continuer avec notre thème dans l'émission, dans le cadre de l'émission Al-Bayina. Notre thème qu'on a commencé, c'est la 3 vendredis, voilà, sur le problème des soujud as-sahwi. Comment il faut réparer la prière, troisième numéro. C'est-à-dire, lorsqu'il y a de plus ou moins, ou il y a des doutes dans la prière, comment il faut réparer. Donc, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler sur le problème des doutes. En cas de doute, comment il faut faire. Douter entre 3 raka ou bien 4. Voilà. Donc, c'est ce problème, Inch'Allah, nous allons expliquer. Et le doute aussi est partagé. Il y a des types de doutes. Parfois, c'est des sujud avant salam. Parfois, c'est des sujud après salam. Mais regarde la vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre cela. Wa hadha wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Uthaymin, Inch'Allah ta'ala. Cheikh Salih Al-Uthaymin, Mohamed Al-Uthaymin nous explique ici que lorsque tu es en train de faire ta prière et qu'il y a des doutes, voilà, il dit, c'est parfois dans la prière, s'il y a des doutes après que tu as fini de faire salut final, que tu commences à avoir les doutes, est-ce que c'est 3 unités que j'ai fait ou bien c'était 4? Alors, en tant que tu as déjà fini, alors il ne faut pas reculer. Donc, il faut continuer. Ça, c'est les choses de Satan. Il veut t'égarer. Mais lorsque tu as la certitude que non, certes, la prière que je fais, normalement, ce n'était pas complet. Allah, tu es obligé maintenant de retourner pour réparer. Donc, il a dit, une prière que tu as fini de faire, c'est après ça que le doute vient. En tant qu'il n'y a pas la certitude, alors il faut continuer. Donc, il ne revient pas sur le doute. La bi'iznillahi et ta'ala. Il dit aussi, Mohamed Salih Al-Uthaymin nous dit aussi, parfois, que ça arrive dans la prière que, que tu as fini de faire ta prière. Après, et tu vois que non, je fais salut final avant la fin de la prière. Ici, tu es obligé de alors revenir pour compléter la prière. Nous allons prendre exemple de doutes dans la prière, Inch'Allah, pour aider nos auditeurs à bien comprendre ce problème-là, Inch'Allah. شخص صلى الظهر فلما فرغ من صلاة شق هل صلى 3 أو 4 فلا يلتفت لذلك لهذا الشق إلا أن يتيقن أنه لم يصلي إلا 3 فإنه يكمل الصلاة إن قرب الزمن ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد للسهو ويسلم فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل أعاد الصلاة من جديد. Le Cheikh Uthaymin nous dit ici, si quelqu'un est en train de faire sa prière et que dans la prière, il se retrouve, la prière de Zuhr, un exemple, il a fini de faire la prière. Et à la fin, c'est là il voit que non, à la fin de la prière, après de faire Assalamu alaikum wa rahmatullah, il voit que le doute vient maintenant dans la prière. Est-ce que c'est 3 ou bien c'est 4? Très bien. En tant qu'il n'y a pas la certitude, c'est bon, il faut pas revenir sur la prière. Mais lorsqu'il y a des certitudes que non, c'était 3 unités que tu as fait, ici, on te demande de venir, si ça ne dépasse pas 3-4 minutes, voilà, tu fais Allahu Akbar et tu ajoutes les 1 raka, Inch'Allah, restant. Mais lorsque c'est après 10 minutes ou 15 minutes que tu vois que non, mais la prière que je viens de faire là, non, j'ai seulement fait alors 3 unités de prière. Au lieu de 4, tu as fait 3. Mais c'est après 10 minutes ou 15 minutes, voilà, que tu as constaté ça, automatiquement ta prière est annulée. Il faut recommencer à 0. Donc ça c'est un exemple. Mais lorsque ça ne dépasse pas 3 minutes d'abord, tu viens compléter, Inch'Allah, tu viens compléter, parce qu'il te reste maintenant 1, tu complètes cela. Après salut final, tu fais encore 2 prosternations, après salut final, c'est ça le problème de Ba'da. Et aussi,
وأما الشق في غير هذه المواد الثلاثة فإنه مؤتبر ولا يخلو الشق في الصلاة من حالين. الحالة الأولى أن يترجح عنده أحد الأمرين فيعمل بما ترجح عنده فيتم عليه صلاة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Lorsque dans la prière que il y a des doutes, on considère dans la prière il y a deux types de doutes. Un, tu peux douter sur un problème, mais après, et tu as la certitude. Lorsque tu as la certitude, mashallah, c'est-à-dire douter entre ces quatre que j'ai fait ou bien ces trois. Mais dans les doutes après, tu as réfléchi et tu vois, oui, certainement, c'est trois unités que j'ai fait. Ou bien, certes, j'ai fait quatre. Alors, donc, maintenant, c'est clair maintenant, tu sais que c'est trois que tu as fait, il faut continuer. Ou bien, tu as la certitude maintenant que c'est quatre que tu as fait, il faut continuer, Inch'Allah ta'ala. Ça, c'est premier type de doute. Et deuxième aussi, ça peut être que ce n'est pas clair. Hein, dans le doute, tu as réfléchir. Je ne sais pas si c'est trois unités que je vais faire ou bien si c'est quatre. Et tu es resté en train de réfléchir. Alors, ici, et il y a aussi une autre solution pour faire ça, Inch'Allah. Mais nous allons prendre d'abord l'exemple pour celui-là qui a douté dans la prière. Le prophète nous dit ici. Il dit quoi, alayhi salatu wa salam. On prend l'exemple quelqu'un qui est en train de faire la prière des Zohor d'abord. On prend l'exemple pour expliquer ce que Rasoul a dit, alayhi salatu wa salam. شخص يصلي الظهر فيشك في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة لكن ترجح عنده أنها الثالثة فإنه يجعلها الثالثة فيأتي بعدها بركعة ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. Un exemple, quelqu'un qui est en train de faire alors la prière de Zohor, vous savez que c'est 4 rak'ah. Et la prière de Zohor, et dans la prière de Zohor, Inch'Allah Ta'ala, la personne se retrouve avec la personne se retrouve avec les doutes yani. Est-ce que c'est 2 unités que j'ai fait ou bien c'est 3? Et avec le doute, alors, mais après, il a eu la certitude que c'est 3e que lui il a fait 3 unités de prière. Alors, il a maintenant la certitude. Il doutait entre 2 ou 3. Mais après, maintenant, il y a une certitude. Très bien. La personne, il va continuer dans sa prière, c'est-à-dire il va ajouter 1 pour compléter maintenant à 4. Il va compléter maintenant à 4 rak'ah. Lorsqu'il va compléter maintenant à 4, et que faire ici? Alors, après salut final, il va faire des sujoud. Il va se prosterner 2 fois. Parce que, pourquoi? Parce qu'il a les doutes qu'il a eu et après il a gagné la certitude, donc il a ajouté 1 pour compléter sa prière. Mais avec tout ça là, après salut final, il lui faut des prosternations, des sujoud, des réparations. Et ça c'est un exemple. Voilà. Est-ce qu'on a des preuves pour cela? Oui. وذلك ما ثبت في صحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شق أحدكم في صلاته فليتهرأ الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين رواه البخاري. Un hadith de Abdullah ibn Mas'ud rapporté par Imam Bukhari qui nous dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si l'un de vous a eu le doute dans sa prière et que après la personne a gagné maintenant la certitude, ok, et qu'il continue à terminer sa prière, mais après salut final, la personne doit se prosterner 2 fois pour compléter sa prière. Voilà un hadith authentique dans le Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire, les doutes, tu as douté, mais après, tu as eu la certitude, continue alors. Pour réparer ce problème, il faut des prosternations après salut final. Deuxième cas de doute aussi dans la prière, al-hal thaniya, Allah yatarajjaha indahu ahda al-amrayni, faya'amal bil-yaqin wa huwa al-aqallu,
فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. Deuxième cas de doute dans la prière, quelqu'un qui est en train de faire sa prière, par exemple, une prière qui contient 4 unités, mais dans la prière, il y a eu des doutes. Est-ce que ça c'est 3e unité ou bien c'est 4e? Il ne sait plus. Mais il a réfléchi, et jusqu'à là, lui-même il ne connaît plus combien de unités il a à faire. Alors, tu es en train de douter entre 3 et 4. On te demande maintenant de faire quoi? D'annuler. Hein? C'est-à-dire de travailler maintenant avec la certitude. C'est-à-dire il faut ajouter maintenant 1. Parce que tu es en train de douter entre 4 et 3. Le doute maintenant, c'est le 4e là. Donc, il faut annuler ça. Tu ajoutes encore 1. C'est-à-dire avec la certitude, tu sais maintenant que ma prière, c'est 4 ou plus. Mais dans ce cas, il lui faut maintenant des prosternations avant salam. Ça, c'est celui-là, il a douté, réfléchi, il n'a pas trouvé la certitude. Donc, alors, il va ajouter un raka et puis des prosternations avant salam. Mais l'autre qui a douté, et après il a la certitude, comme on a dit, lui, alors, il va faire comment? Alors, il va compléter sa prière, mais des sujoud après salam. Mais l'autre qui a douté, il n'a pas trouvé la certitude, il ajoute un. Voilà, ici, il va se prosterner 2 fois avant salut final. Akhir Karim, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, prendre un exemple ici. مثال ذلك شخص يصلي العصر فشق في الركعة هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحد الأمرين، يعني إنها ثانية، ولم يترجح عنده إنها ثانية أو ثالثة، فإنه يجعلها الثانية فيتشهد التشهد الأولى ويأتي بعده بركعتين ويسجد للسهو ويسلم. Un exemple. Quelqu'un qui est en train de faire sa prière de Asr, la prière de Asr, après il a des doutes. Est-ce que ça c'est 3e ou bien c'est 2e? Il a réfléchi, il n'a pas trouvé la réponse. Ok, il va considérer ça comme c'est 3, comme c'est 2. Hein, comme il est en train de douter entre 2 et 3, donc en tant qu'il n'y a pas la certitude, maintenant, que faire? La personne va maintenant considérer comme il a fait seulement 2. Alors, il va rester assis, il s'assoit maintenant pour faire premier tashahhud. Après cela, Akhil Karim, il va alors se mettre debout pour ajouter encore des autres unités. Alors, pour terminer sa prière, ici, il va se prosterner 2 fois avant salut final. C'est-à-dire, il va réparer maintenant sa prière avant salam. Nous allons, Inch'Allah Ta'ala, prendre un hadith aussi pour argumenter ce qu'on vient de dire. ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شق أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح شق وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته وإن كان صلى إتماما ل4 كانت ترغيما للشيطان. Il dit, prophète dit ici dans hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith de Abi Saïd al-Khudri, qui nous dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'un de vous a des doutes dans sa prière, tu es en train de réfléchir entre est-ce que c'est 4 ou bien c'est 3, et tu as réfléchi, tu n'as pas trouvé la certitude, le prophète dit il faut alors annuler les doutes. Il faut annuler les doutes. Les doutes, c'est quoi? Parce que c'est au niveau de 4e. Donc, tu ajoutes 1, alors il n'y a plus de problème de doute. Mais ici, la personne, si il avait fait alors 5, si sa prière, si c'est 5, Masha'Allah, la prière va intercéder pour lui. Mais si c'était 4 complet, alors ça serait une humiliation pour Shaitan. Rasoul a dit maintenant ici, lorsque tu as les doutes, tu ne sais plus combien de rakats que tu as à faire, tu ajoutes 1 et puis tu fais des salat, des sujoud avant salam. Voilà ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Et c'est qu'Allah les travaux nous facilite.
Voilà, Inch'Allah Ta'ala, nous allons prendre un autre exemple ici des doutes. إذا جاء شخص والإمام راكع فإنه يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم معتدل ثم يركع حينئذ لا يخلو من ثلاث يعني حالات. أولا أن يتيقن أنه أدرك الإمام ويعني في الركوع قبل أن يرفع منه فيكون مدركا للركعة وتسقط عنه قراءة الفاتحة. والثانية أن يتيقن أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه فيه فقد فاتته الركعة. الثالثة أن يشك هل أدرك الإمام في الركوع فيكون مدركا لركعة أو أن الإمام رفع من الركوع قبل أن يدركه ففاتته ركعة. فإن تراجع عنده أحد الأمرين عمل بما تراجع عنده فأتى عليه صلاته وسلم ثم يسجد للسهو إلا أن لا يفوته شيئا من الصلاة فإنه لا سجود عليه حينئذ. وإن لم يتراجع عنده أحد الأمرين عمل باليقين وهو أن الركعة فاتته فيتم عليه صلاته ويسجد للسهو قبل أن يسلم ثم يسلم. Ici, ça peut arriver, Inch'Allah, que quelqu'un arrive dans la mosquée, il trouve que l'imam est dans le recours, l'imam a attrapé les genoux. Maintenant, on sait que à ce moment-ci, tu arrives, c'est de aussi yani, faire premier takbira. Premier takbira, tu dois faire ça étant debout, tout droit. Tu arrives, l'imam il a attrapé les genoux. Toi, tu arrives en tant que retardataire. Que faire? Tu te mets debout tout droit. Tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est tout droit. Maintenant, tu fais deuxième Allahu Akbar pour attraper yani, les genoux, pour faire le ruku aussi avec l'imam. Ici, il y a aussi trois cas. Premier cas, que avant que toi tu arrives au niveau de ruku et que tu vois que l'imam s'est déjà levé. L'imam s'est déjà redressé, il n'est plus là au niveau du ruku. Ok. Ici, c'est clair, toi-même tu sais déjà que cette raka, l'unité de prière là, tu n'as pas gagné. Dès que, avant que tu arrives au niveau du ruku, l'imam il n'est plus là-bas, ça veut dire que toi tu n'as pas gagné yani, le raka là. Donc, après salam de l'imam, tu dois yani, compléter ta prière. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la personne dans la prière, il voit que yani, dans la prière, c'est-à-dire la personne est venue trouver l'imam. La personne est venue trouver l'imam yani, dans la prière et au niveau de ruku. Au niveau de ruku, l'imam voit que la personne voit que avant que lui il arrive, l'imam il était toujours au niveau de ruku. Tu continues ta prière avec l'imam. Ça veut dire que tu as gagné le raka là. Tu as gagné, ça n'était pas si tu as trouvé l'imam au niveau de ruku. Ok, Al-Fatiha qu'on a lu avant, on a récité avant toi, il n'y a pas de problème. Donc ici, parce que comme tu viens en retard, alors Al-Fatiha qu'on a lu avant toi, il n'y a pas de problème donc pour toi. Parce que toi tu es retardataire. Mais troisième cas, que la personne a des doutes dans la prière. Yani, est-ce qu'il a gagné le ruku avec l'imam ou il n'a pas gagné le ruku? Si, avec certitude, yani, il a réfléchi, est-ce que, avant que je fasse le ruku, est-ce que l'imam il était toujours là-bas ou bien l'imam il n'était plus au niveau de ruku? Ici, la personne, il doit faire quoi? C'est de, yani, la personne, en tant qu'il il est en train de douter. Que faire? La personne va maintenant, yani, si la personne voit que non, j'ai réfléchi, je n'ai pas trouvé la réponse, j'ai trouvé l'imam ou bien je n'ai pas trouvé l'imam. Ok, il y a des doutes, très bien. La personne va mettre dans sa tête que lui n'a pas trouvé l'imam au niveau des ruku. Ce qui veut dire, après salam de l'imam, la personne va faire un autre raka et qu'il va maintenant faire des prosternations avant salut final. Vous voyez? Tu as douté, est-ce que j'ai trouvé l'imam dans le ruku ou bien je n'ai pas trouvé l'imam dans le ruku? Que faire? Tu n'as pas trouvé la réponse, c'est pas grave. Il faut mettre dans la tête que tu n'as pas trouvé l'imam. C'est-à-dire après salam de l'imam, tu ajoutes un raka et maintenant des sujoud avant salam pour réparer ça. Mais lorsque la personne a eu le doute
est-ce que j'ai trouvé l'imam dans le ruku ou bien je n'ai pas trouvé l'imam? Alors, mais après, il a eu la certitude que lui, il a gagné, il a trouvé l'imam dans le ruku. Ok, c'est bon. Lui, il va continuer avec l'imam si la prière est terminée. Si l'imam fait assalamu alaikum wa rahmatullah, lui aussi il fait assalamu alaikum wa rahmatullah. Lui, il n'a rien à réparer ici. Tu as douté, est-ce que j'ai trouvé au ruku ou je n'ai pas trouvé? Mais avec ça, Dieu t'a aidé, tu as gagné la certitude que oui, j'ai trouvé l'imam. Alors, machallah, si c'était le premier raka de l'imam, ça veut dire que vous allez terminer ensemble. Il n'y a pas de sujoud à faire après salam de l'imam. Sauf si c'était que tu es venu trouver qu'on a déjà fait 2 raka ou bien 1, alors après salam de l'imam, quand tu te mets debout maintenant pour compléter maintenant pour toi, après ça, tu dois faire 2 sujoud parce que le doute que tu avais fait dans ton premier raka là, alors tu vas faire maintenant 2 sujoud pour réparer ça après salam. Mais si le doute là c'était au niveau du premier raka'a et que tu as gagné la certitude que non, tu as tout gagné avec l'imam, il n'y a pas de problème. Mais si tu avais manqué de raka'a, tu es venu, imam, on avait déjà fait 1 ou 2 avant toi, donc et que tu as eu le doute, et il faut des sujoud maintenant après salam. Qu'Allah nous facilite, Inch'Allah Ta'ala. Voilà, ça c'est toujours le cas de doute dans la prière. Ici, il y a aussi un autre problème, c'est-à-dire quelqu'un qui est derrière l'imam, tu es en train de prier derrière l'imam, et que tu as oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi au niveau du ruku. Vous savez, lorsqu'on attrape les genoux, il y a des invocations à faire. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi. Et lorsque tu laisses ça par oubli, alors c'est des sujoud, des prosternations avant salut final pour réparer ça. Mais un fidèle qui fait sa prière derrière l'imam, si le fidèle, là, Inch'Allah Ta'ala, il a oublié de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, en tant que lui, il est derrière l'imam, alors après salut final, lui, il n'a rien à réparer. Mais on ne doit pas laisser ça par esprit. Assalamu alaikum, c'est-à-dire pour dire que la prière est terminée. Comme on est venu en retard, on veut se mettre maintenant debout pour compléter la prière et que l'imam aussi constate que lui aussi, il a fait une erreur, c'est-à-dire il a fait salam avant la fin de la prière. L'imam, il se met debout encore avec les fidèles pour compléter la prière et que nous, les retardataires, on était déjà debout pour compléter aussi pour nous. Ici, les savants disent ici qu'il y a 2 solutions, on a 2 choix. C'est-à-dire on peut continuer seul à compléter nos prières ou suivre l'imam. Mais c'est ça qui est authentique. Lorsque tu es venu dans la mosquée, tu trouves que l'imam est en train de faire la prière. Maintenant, vous avez fait quelques rakas ensemble, l'imam fait salam alaikum wa rahmatullah. Bon, tu pensais qu'il te reste maintenant 2 par exemple. Tu te mets debout pour compléter pour toi. En même temps, tu vois aussi, l'imam dit, ah, subhanallah, on a fait salam, la prière n'est pas finie, il nous reste encore 1. Pourtant, toi, en tant que retardataire, tu es déjà debout pour compléter pour toi. Si l'imam se met debout, alors, suive l'imam. Suive l'imam, continue toujours avec l'imam. Jusqu'à l'imam va faire encore assalamu alaikum, et toi, tu continues maintenant à compléter pour toi. Maintenant, quand l'imam fait salam alaikum, il va réparer sa prière avec les fidèles. Et toi, retardataire, tu ne dois pas réparer même temps que l'imam ici. Donc, tu laisses l'imam avec les autres fidèles, ils vont réparer pour eux des unités, il y a des sujoud. Après salam, toi, tu termines d'abord ta prière en tant que retardataire. Après, tu fais maintenant tes 2 sujoud de réparation. Après, salut final des imams. Voilà, chers frères, c'est dans la foi. Vous savez, 2 sujoud pour des réparations, parfois c'est avant salam, avant salut final, et parfois aussi c'est après salut final. Nous allons prendre ici des exemples. Il y a des causes, il y a des choses qui peuvent pousser
quelqu'un de faire des prosternations avant salut final. Et pareillement aussi, il y a des causes qui peuvent pousser quelqu'un à faire des sujoud, des prosternations après salut final. Exemple, si la personne la personne peut la personne fait deux sujoud après salut final lorsque par oubli il a ajouté l'un sur le nombre de raka. Au lieu de 4 unités de prière, tu as fait 5. Alors il te faut deux sujoud après salut final. Deux recours, on fait un seul recours, attraper les genoux une seule fois dans chaque unité de prière. Si c'est par oubli que la personne a fait deux fois, des sujoud après salam. Chaque unité de prière, on a des prosternations. Si par oubli la personne a fait jusqu'à 3, ça fait des sujoud après salut final. Ou au milieu de la prière, après premier tashahhud, la personne a oublié de faire assalamu alaikum wa rahmatullah, et ça veut dire qu'il a fait salut final avant la fin de la prière. La personne, il est obligé de se mettre debout pour compléter sa prière, mais toujours des sujoud après salut final. Tout ça là, on considère que la personne a ajouté quelque chose sur la prière. Ok? Ici, la personne a ajouté quelque chose sur la prière, donc des sujoud après salam. Ça, c'est le premier cas qui peut nous pousser à faire des sujoud après salam. Deuxième cas, lorsqu'il y a des doutes dans la prière et que tu as douté entre 3 ou 4, hein, mais après tu as eu la certitude, continue ta prière, mais des sujoud après salam. Tu as douté, mais après tu as gagné la certitude, continue, mais des sujoud après salam. Maintenant, côté de de faire aussi des sujoud avant salam, il y a aussi des cas. Il y a aussi des causes pour cela. Un, ça peut être que la personne a diminué l'une des recommandations, c'est-à-dire les sunnatul mu'akkada, les obligations de la prière. Si la personne a oublié l'une des obligations, par exemple, de dire Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, ou bien Sami Allahu liman hamida, ou bien Rabbana wa lakal hamd, ou bien Subhan Rabbiyal A'la au niveau des sujoud, ou bien de faire les invocations entre les deux prosternations, ou de faire premier tashahhud. Voilà. Et tout ça, là, ce sont les recommandations, yani, les wajibat. Si la personne a oublié l'un de ceux-là, maintenant, il est obligé de continuer sa prière et de faire des prosternations avant salut final. De faire des prosternations parce qu'il a oublié l'une des recommandations, l'un des wajibatu as-salat. Mais, deuxième cas de faire, deuxième cause pour faire des sujoud avant salam, c'est lorsqu'il y a les doutes dans la prière. La personne a douté entre 3 et 4. Est-ce que c'est 3 rakas que j'ai fait ou bien c'est 4? 3 et 4, il ne connaît pas. Il a cherché dans la tête fatiguée, il ne sait pas combien des unités il a fait en réalité. Alors, et que la personne, en tant qu'il n'a pas trouvé la réponse, on lui dit maintenant d'ajouter un pour annuler maintenant les doutes. Et à ce moment, lui, il va faire des prosternations avant salut final. Des prosternations avant salut final. Ok? Voilà. Donc, c'est ça, Inch'Allah Ta'ala. Lorsque tu as diminué l'une des recommandations, par oubli, des sujoud avant salam. Ou bien tu as douté, c'est 4 ou bien c'est 3. Tu ne connais pas la réponse, tu ajoutes un, mais des sujoud après, avant salam. Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah facilite la bonne compréhension. Ce sont des choses vraiment qu'on doit toujours chercher à connaître. Problème de Ba'ada et Qabla dans la prière. Nous avons enregistré beaucoup de numéros, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'était le dernier numéro sur le problème de Ba'ada et Qabla, c'est-à-dire comment à quel moment il faut réparer la prière avec des prosternations avant salam et à quel moment il faut réparer la prière avec des prosternations après salam. Inch'Allah, qu'Allah les travaux nous facilitent la bonne compréhension, Inch'Allah Ta'ala. Ici, nous allons marquer une petite pause, Inch'Allah, pour laisser nos auditeurs, Inch'Allah, participer aussi. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa la udwana illa ala zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب. Alhamdulillah, vous avez, Inch'Allah, certes bien regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que vous avez aussi bien compris, Inch'Allah, car les travaux nous facilitent la bonne compréhension. S'il y a des questions, vous pouvez nous contacter par 0724 86 86, Inch'Allah. Ceux qui sont hors du Gabon, Inch'Allah, vous pouvez nous contacter par même WhatsApp, Inch'Allah, 00241 07 24 86 86, 00241 07 24 86 86. S'il y a des questions, Inch'Allah, sur la prière ou la purification, sur le thème ou tout ce qu'on vient d'expliquer, s'il y a des doutes, Inch'Allah, vous pouvez, bi'iznillahi ta'ala, voilà, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Alors, continuez à regarder, Inch'Allah, nos vidéos à travers notre chaîne sur YouTube, Imam Abakar Siddiq Sangaré, ou bien sur Facebook, Imam Abakar Siddiq Sangaré ou Abakar Siddiq Sangaré officiel, notre page. Alors, tous nos vidéos sont là, bismillah ta'ala. Wa haza, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon vendredi chez vous.